Bonjour. Alors il y a Rachida Yazdi, d'origine marocaine, qui veut s'associer avec son Raknafo. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment décidé de faire l'union des droites pour gagner le pouvoir. À fond. Voilà. C'est-à-dire que son Raknafo pense qu'il y a un grand remplacement. On est d'accord? Ok. Et elle est prête à s'associer avec Dati. Je pense que c'était le but final. C'est arrivé à faire une alliance. Regarde, je suis sur Paris, regarde, j'ai du pouvoir, tu veux. C'est une dîner. Voilà, je pense que c'était le but final. C'est pas d'arriver à la mairie de Paris, c'est juste d'arriver à placer ses pions suffisamment haut pour récupérer un petit poste dans le siège de Rachida. Voilà. Ouais. Donc Rachida. Voilà. Déjà, tu te dis, mais pourquoi? Et là, on a, pour améliorer les choses, on a Klarsfeld, Arnaud, fils des époux Klarsfeld, déportés. Un peu comme ma famille, voilà, même principe, même problème. Voilà, ils ont vécu l'enfer. Voilà, c'est simple que ça. Déportés, devenus chasseurs de masques. Et des chasseurs de masques français. Donc voilà, ok, ça c'est clair. Et le fils d'Arnaud, Arnaud, se dit que le mot rafle, c'est ok. C'est ok. Et il dit oui, mais c'est un terme de police. Oui, d'accord, mais tu t'es pas posé des questions, tonton? Non? D'accord, donc c'est normal. Voilà. Et il y a Marie Maréchal qui dit ouais, ce qu'il fait, Trump c'est bien, mais bon, voilà, il y a des blessés, il y a des morts. C'est pas si grave. Ah, ah, parle pas de terroristes, parle pas des terroristes. Déjà, c'est déjà bien. Hein, la fille de Maréchal, d'accord, ancien membre du GUD, voilà, avant dissolution, et membre du comité et président du comité du 9 mai, rattaché au Rassemblement national, qui fait partie du premier cercle, et le mec fait partie du premier cercle de Marine Le Pen, parce que sa femme, c'est la sœur aînée de Marine Le Pen, condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires. Voilà. Et tu te dis que ouais, c'est ok. D'accord, c'est ok. Donc là, on parle pas de 2 morts, hein. On parle de 400 morts. Voilà, dans des rafles. Dont certains, sur la moitié des arrestations, sur les 3 quarts des arrestations, une partie est relâchée le jour même parce que pas assez de place ou parce que sont aperçus qu'ils se sont plantés. Voilà. En fait, ils ont arrêté quand même des natifs indiens. Il y a une meuf, elle est Navarro. Il y a un mec du Ice qui l'attrape, elle fait va falloir que tu arrêtes parce que moi je suis née ici et moi je suis une Navarro. Et toi, c'est toi l'immigré. Sous-entendu. Donc tu me lâches. Enfin, elle est bien en colère la meuf. Voilà. D'accord. Donc déjà, les arrestations en situation régulière. Donc ça s'est passé avec les Coréens. Là. Beaucoup apprécié les Coréens du Sud. Les mecs bossent pour fabriquer des batteries en Corée, pour fabriquer des batteries aux États-Unis. Et ils se font jeter comme des lynches dans un avion. Alors qu'ils ont un contrat de travail, tout va bien, et que l'entreprise qui les emploie a un contrat avec eux. Officiellement, pignon sur rue, tout va bien, toi. Il y a eu des vétérans de l'armée américaine qui ont été arrêtés. Et n'importe quoi. Voilà. Et attends, là on nous fait croire que maintenant le gars là qui a été tué à Minnesota, le fermier, alors je rappelle que c'est des wasps, hein. Là c'est 2 wasps, 2 blancs. Déjà, merde c'est des blancs, merde. Et comment on fait? Ah c'est des terroristes. Allez là. Voilà. Si on trouve une solution, hein. Une solution. Voilà. Il est au sol, les 2 mains écartées. Vous voyez la vidéo, vous allez voir. Le mec a les mains au sol, il est à 4 pattes, sur les genoux, les mains au sol, et on nous explique que son téléphone portable, c'est un flingue téléphone qui se déplie.
D'accord. Donc le mec, vous pensez qu'il a réussi à faire ça. Ok, après c'est pris un coup de gazeuse. D'accord. Et armé de 2 balles. C'est un 2 coups. Et c'est petit pistolets 2 coups. De poche. Qui se déplie. En forme de téléphone. Avec 2 barillet l'un sur l'autre. T'es sérieux? Tu crois qu'il va arriver à faire quelque chose? Au sol, en train de prendre des coups de matraque. À déplier une arme. Qui va bien prendre, 2 minutes à déplier en temps normal. Et ça va les faire. Non mais là, faut arrêter. Faut arrêter la blague. C'est pas possible. Tu peux pas dire des conneries pareilles. Voilà. Et l'autre, tout est normal. Normalité normalisante. Et donc, on t'explique, ouais mais au final, c'est pas si grave. Voilà, si ça permet d'arrêter, écoutez bien les mots d'Arnaud Klarsfeld parce qu'ils sont dans cet ordre-là. Des insociaux au QTF. La dernière fois qu'on entend ces phrases d'insociaux au QTF, c'était en 1940. Voilà. En Allemagne. Voilà. Si vous voyez, voilà. Le niveau. Les gars, il n'y a pas de problème. Et t'expliques, oui mais non, mais j'ai pas dit ça. Alors, je reprends mes propos. J'ai dit que effectivement, oui, mais c'est pas bien. Oui, mais c'est pas bien. Oui, on a bien compris que tu étais avocat, que tu étais juste à la limite de ce que tu pouvais dire légalement. Que tu avais juste réussi à naviguer, et encore, c'est pas sûr parce que tu as l'ARCOM sur le dos, et la Ligue des droits de l'homme sur les côtes. Mec, à quel moment, salut, à quel moment c'est normal? Alors, le gars qui vient dire bonjour là, il a 70 ans, d'accord, il est d'origine algérienne, il bosse tous les matins, il est au-delà de la retraite. Il bosse pour payer sa retraite. S'il n'a pas assez d'argent pour la retraite, s'il travaille encore. Donc lui, c'est un associé. Le QTF. Vous êtes sérieux? Il pleut. J'ai froid, j'ai froid aux mains. Ça fait 7 minutes de vidéo, j'ai les mains glacées. Vous vous foutez de notre gueule, quoi. À quel moment on se fout de notre gueule de se dire que ces gens-là, c'est quoi la prochaine étape? La purge? Dictature? Nat Mamara? C'est quoi? Allez-y. C'est quoi la prochaine étape de votre délire? Et alors, le pire, dans toute cette histoire, c'est qu'il parle de ça. Vous direz pas. Mais à aucun moment, Klarsfeld, sur CNews, montre des vidéos des 2 personnes qui ont été tuées dans le Minnesota. C'est-à-dire qu'ils ne montrent pas. C'est-à-dire qu'ils parlent, mais ils évitent de montrer pour pas que. Pour garder, pour éviter qu'on voie l'incohérence de leurs propos. C'est ça qui est terrible. C'est qu'ils essaient de propagander un truc, mais ils refusent de vous montrer la vérité pour bien que la propagande reste. Pour pas que des images, vous vous apercevez que les images ne sont pas en corrélation avec leurs propos. C'est aussi fou que ça. Donc là, il y a une élection en mars. Dépêchez-vous, hein. Faites quelque chose, les gars. Réveillez-vous, hein. Parce que là, s'ils sont là, prochaine étape, c'est le Sénat. Là, ils vont prendre des places au Sénat. Et croyez-moi, ça va être terrible. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Parce que là, c'est ce que veut faire le Rassemblement national en France. Donc c'est maintenant, réveillez-vous. Vite. Vite. Parce que là, vous n'avez pas idée de la suite. Et le cauchemar va commencer s'ils arrivent. Croyez-moi. Réveillez-vous. Je rappelle que Bruno Retailleau s'est dit que c'était une bonne idée de prendre 4000 policiers et de les mettre dans les gares pour faire des ramassages. Voilà, on en est là. Donc, ils ont essayé une fois. Donc dites-vous qu'ils pourraient le faire tout le temps après.